Et moi, je rends la parole à Eric Cala qui doit être là-bas. Voilà, je suis là, je suis sur le petit podium que nous avons juste au niveau du bar pour célébrer avec vous, si vous le voulez bien, les talents émergents et les innovations qui façonnent le futur, puisque nous allons nous intéresser maintenant à la pierre d'or dans la catégorie Avenir. Voici les 5 nommés de la catégorie Avenir, pour laquelle il y a pas mal de fans aussi, j'ai l'impression. On les regarde. Je m'appelle Victor Caro, je suis le cofondateur et CEO de Comet. Nous avons connu une très belle croissance en 2023 en faisant 30% par rapport à 2022 et finissant à 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et depuis le premier semestre, nous sommes sur le track pour poursuivre cette belle réussite avec la conviction que le bureau vit une crise sans précédent et passionnante, que les utilisateurs ont de plus en plus besoin que le bureau ne soit pas un bureau mais un lieu de collaboration et de sociabilisation, et les individus ont de plus en plus besoin de se retrouver, et il est là le rôle stratégique désormais du bureau. Bonsoir à tous. Je suis Clément Thierry et je travaille chez Cefricine dans les équipes de Claude Canon et Daniel Canon. À la Cefricine, nous avons une chance énorme, celle de pouvoir travailler sur des opérations extraordinaires. Actuellement, je suis au 25 avenue Matignon. C'est une opération que nous avons réalisée avec Philippe Chiambaretta et que nous venons de livrer à AXA hier. Un nouveau défi se présente à nous, puisqu'il s'agit d'accompagner le syndicat des copropriétaires de la tour Rennes-Montparnasse dans son formidable projet de restructuration. Je voudrais partager cette nomination avec toutes les équipes de la Cefricine, avec les partenaires qui nous accompagnent, les bureaux d'études, les architectes, les entreprises, et bien évidemment avec tous les clients pour lesquels nous œuvrons au quotidien. Je m'appelle Almudena Garcia et je suis Investment Manager chez GCI, fondée par Paul Ringold en 1975. Depuis mon arrivée au sein de GCI, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des opérations emblématiques comme Bellefeuille et Opéra Italien. Ces dernières années, GCI a réussi à louer l'ensemble de ses actifs avec un taux d'occupation de 100%, tout en étant active sur les acquisitions, comme en témoigne l'acquisition de l'immeuble 609. Malgré le contexte actuel, je reste positive car notre expertise et notre capacité d'anticiper les tendances du marché nous donnent une position solide pour réussir dans un environnement en constante évolution. Je m'appelle Chloé Laurent, je suis chef de projet chez Groupama Immobilier. Et mon projet, c'est de contribuer à la transformation du quartier d'affaires de la Défense. J'ai commencé ma vie professionnelle avec le projet de construction d'Arena à Nanterre, qui a apporté une vraie vie culturelle au quartier d'affaires. Aujourd'hui, je travaille sur The Link, qui révolutionne le modèle de tour, avec des duplex qui vont jusqu'à 6000 m² et dans lesquels on peut se déplacer à pied, et des jardins à moins de 30 secondes de chaque poste de travail. Je copilote également une étude sur le devenir du quartier d'affaires de la Défense avec d'autres investisseurs. Nous allons rendre publiques des propositions très concrètes afin de rendre le quartier plus attractif, plus vivant et plus sexy à l'horizon 2050. Je suis Marion Valère, directrice générale du Pavillon de l'Arsenal depuis 1 an et demi. Le Pavillon de l'Arsenal est l'institution de référence pour parler d'architecture dans le Grand Paris. Aujourd'hui, face à la crise écologique, nous voulons que nos ouvrages, nos expositions, nos événements aide les architectes, les promoteurs, les bureaux d'études à avoir une pratique plus écologique au quotidien. Nous sommes une plateforme d'idées, de solutions et vous êtes les bienvenus chaque jour au Pavillon de l'Arsenal pour discuter de tous ces sujets avec nous et inventer des solutions ensemble. Bravo à nos 5 nommés. Vous pouvez d'ailleurs, tous les 5, les retrouver sous forme de podcast sur le site imoweek.fr. Ils ont eu la gentillesse de nous accorder bon nombre d'interviews chacun et c'est très intéressant. Je vous invite à écouter tout cela. Alors Valérie Garnier, je vais avoir besoin de vous. Je suis là, Eric, je suis là. J'essaye de faire le gendarme dans cette partie de la salle, mais ça ne marche pas. C'est compliqué, mais là je vais avoir besoin de vous pour une raison très précise et ça arrive régulièrement dans les pierres d'or chaque année, c'est que nous avons des ex-aequo. Donc vous allez devoir aller à une table et je vais aller à l'autre. Sandrine va vous accompagner, au moins sur la première table, puisque et la comme pierre je ne d'or... sais pas où je dois aller, je m'avance à petits pas. Voilà, vous êtes au centre, donc ça devrait être faisable. Les lauréats, dans l'ordre, les lecteurs d'ImoWeek ont élu pour la pierre d'or 2024 dans la catégorie Avenir, tout d'abord, Almudena Garcia. Alors... Je sais où est Almudena. Et attendez. Un peu de silence sur la table GCI.
Vous êtes très bruyant, GCI. Hein, vraiment, bravo Almudena. Almudena, je vous en prie, face caméra. Très bien. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci beaucoup au jury pour ces nominations dans la catégorie à venir. C'est tout un honneur. Je remercie également le lecteur d'Imo Week, bien évidemment. Et je félicite également aux autres professionnels qui ont été nommés dans cette catégorie. C'est fair play. Je voudrais commencer par remercier la famille Ringgold qui m'a accueilli au centre de GCI il y a 5 ans, quand je parlais même pas un mot en français. Ils m'ont fait confiance. Et donc voilà, un grand merci à Paul Ringgold, président et fondateur de GCI, que tout le monde connaît. À Sharon, à Alex et bien évidemment à Raphaël Ringgold. Intimement aussi pour les équipes de GCI. C'est des gens incroyables, des professionnels d'exception, avec lesquels je prends un grand plaisir de travailler au quotidien et d'apprendre avec eux à leur côté tous les jours. Bravo Almudena, bravo. Bravo. On peut Bravo, encore l'applaudir. félicitations. Merci beaucoup. Eric, je Oui. crois que c'est à vous. Et c'est à moi parce qu'effectivement, je vous ai dit, il y a 2 ex-aequo. Absolument. Voilà, alors. Donc on a hâte de savoir qui est la deuxième personne. J'ai pas pu passer parce que je voulais me rendre à la table de la deuxième personne. Mais on y va tout de suite. La pierre d'or dans la catégorie Avenir, ex-aequo avec Almudena Garcia, nous avons Chloé Laurent de Groupama Immobilier. Et on que l'applaudit, peut applaudir. Chloé. On va la voir. Alors, Chloé n'est pas là, mais on sait pourquoi, pour une très très bonne raison. Puisque je crois qu'elle est maman ou elle va être maman, on en est où? C'est arrivé. Donc bonsoir à tous, je ne suis donc pas Chloé, je suis ravi de recevoir la pierre d'or et de remercier tous ceux qui ont voté pour elle. Je suis ravi à 2 titres. Bon, le premier, c'est qu'elle a donné la vie. Elle a donné la vie à une petite Iris la semaine dernière. Donc Bravo. je pense qu'on peut l'applaudir. Dans ce monde un peu chaotique, il y a quand même des valeurs assez fortes et donner la vie, ça reste quelque chose. Le deuxième sujet pour lequel je suis ravi, c'est que Chloé est frappée d'humilité. Donc elle remercie beaucoup, tout le temps, les autres, son équipe et ceux qui l'ont aidé à grandir. Et aujourd'hui, ça me permet de la remercier, elle, puisque c'est son équipe qui la félicite. On est ravis de travailler avec elle depuis maintenant 10 ans. Je l'ai accueillie le premier jour où elle a commencé à travailler. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Et c'est vraiment quelqu'un de remarquable, qui a confiance en l'avenir. On l'a pu voir dans le message. Ça nous donne de l'optimisme. Et bon, elle participe au remontement démographique. Donc on est ravis. Et en tout cas, merci pour tous ceux qui ont voté pour Chloé Laurent. Rappelez-vous de son nom. Elle marquera l'avenir. Merci beaucoup.